Bonjour les amis, c'est Gilles. Je suis comme d'habitude honoré de pouvoir communiquer avec vous. Je vais continuer à discuter de certaines idées qui continuent pour adresser certaines idées. Après ça, ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous. En essence, ce que l'on doit faire, c'est vraiment s'attacher aux choses qui nous passionnent le plus, les intérêts, les choses qui nous font du bien. C'est très important. Et arriver à lâcher prise. Des fois, il y a des choses qui nous intéressent pendant un moment, mais il faut pas s'y accrocher non plus. Des fois, il faut arriver à passer à autre chose. Et puis bon, c'est pas toujours confortable parce qu'on est quand même bougé. Tout va très très vite. Il y a Mercure qui est en train d'aller direct. Ça peut créer pas mal de confusion dans l'esprit mental. Par contre, quand on explore la connaissance, c'est bien de ne pas rester superficiel, d'aller étudier cette connaissance, quelle que soit la connaissance. Ce que l'on cherche à faire, c'est devenir un pont entre l'esprit et la matière, mais il ne faut pas se laisser être prisonnier de l'esprit mental, qui est quand même, il ne faut pas que les choses soient mentales, il faut vraiment se tourner vers l'intuition, qui nous permet de recevoir des informations, qui permet de nous élever. Toute la vie, c'est quand on développe notre côté plutôt spirituel. Disons, c'est sur le service et le partage. On partage cette énergie de la source, du premier créateur. Et ça vient bien sûr du cœur, de l'intuition. Parce que tout ce qui se passe actuellement dans notre vie, on s'en rend compte ou on s'en rend compte pas, c'est en train de nous formater, c'est en train de nous initier, c'est en train de nous préparer pour arriver à connecter avec ces fréquences. Parce qu'Albert Einstein disait tout est fréquence. C'est juste une question de quand on rentre en contact avec une dimension supérieure, c'est parce que notre fréquence est consonante, c'est une sorte de résonance. Donc tout est fréquence vraiment, et donc on doit apprendre à maintenir certaines fréquences. Cela dit, il faut trouver la fréquence qui soit appropriée. Savoir que bon, les gouvernements terrestres actuels, parce que bon, on est obligé d'en parler un petit peu, sont vraiment, il y a énormément de pression des mondes supérieurs, parce qu'on ne peut plus attendre. L'évolution ne peut plus attendre, la Terre ne peut plus attendre. Malgré ça, pour le moment, ils sont encore sous le contrôle des draconiens. Ce confinement mondial, c'est un plan draconien. Ça vient de ce système de contrôle. Mais tout ça va bientôt finir tout d'un coup. On va vraiment, il y a toute une libération qui se prépare. Donc il ne faut pas se décourager dans le procédé. Il faut essayer de garder sa paix d'esprit. Parce que tout est planifié en réalité là-haut. Il y a toujours l'élément de surprise qui peut venir à cause du libre arbitre. Les planètes qui ont le libre arbitre sont très très rares. Les endroits dans l'univers où le libre arbitre, c'est très très rare. Il y en a très très peu et des fois ça part un petit peu dans tous les sens, quoi. Comme ici sur Terre. Enfin, des fois on n'a pas l'impression que ça part dans tous les sens. Mais parce que après le libre arbitre, il nous a été donné pour exprimer notre plus haute joie, notre plus grand amour et tout ça. Mais il y en a qui ont abusé de ce pouvoir, qui ont manipulé, qui ont contrôlé. Et donc elles sont très très rares. Donc au niveau de l'équilibre universel, ça participe à l'expansion de l'univers. Mais enfin bon, des fois on se dit, on aurait mieux fait de rester dans un endroit où il n'y a pas de libre arbitre, où on peut tout le temps ressentir cet amour divin en permanence. Mais enfin, le status quo est vraiment, maintenant c'est fini. Il y a la pression, l'évolution ne peut plus attendre, et donc il va se passer des choses qui vont accélérer le procédé. Et donc ce qu'il faut, c'est apprendre à laisser cette énergie supérieure de la lumière, cette énergie croustillante, cette lumière croustillante, nous réconforter. C'est le Christ, il a planté des graines et maintenant les arbres ont poussé, les fruits sont tombés. Ça a pris du temps pour que ces arbres poussent, mais bon, ils ont poussé. Et donc on est en train de devenir un avec la source. Ce qu'on est appelé à faire actuellement, c'est la prudence et la sagesse, parce qu'il faut quand même rester prudent. C'est quand même un temps de grande transformation. Et parce que tous ces fruits qui ont poussé, c'est aussi le travail c'est notre travail du collectif à travers cette incarnation, et ceux d'avant aussi, c'est notre travail qui font que on peut encore être là à se préparer pour l'ascension. Sinon l'humanité aurait été détruite, la planète aurait été détruite. Mais il y avait tellement il y a eu toutes sortes de la convergence harmonique et toutes sortes de travail qui a été fait, qui fait que bon, maintenant il n'y a plus le choix, la planète va ascensionner. Pour trouver il faut garder la paix à l'intérieur de l'orage, peut-être comme dans l'œil de l'ouragan. Ça fait longtemps que l'esprit explique ça. Savoir que vous êtes l'amour inconditionnel. Il faut rester au-dessus des choses. Et parce que la source, c'est une force éternelle, c'est un mystère éternel. Et puis avec ça, c'est un livre ouvert. La vérité, la vie est un livre ouvert. Seulement, ça se révèle progressivement. Actuellement, tout le monde
ses yeux sur l'élection américaine, ici dans ce monde de la troisième dimension, le monde de la physicalité, disons. Et donc, c'est important, il ne faut pas l'approcher ça avec de la peur, quoi qu'il se passe. Hein. Le vrai changement, c'est le changement qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui est important. Et le conseil arcturien de la neuvième dimension, de donner un conseil, c'est d'envoyer de l'amour au candidat qu'on espère qu'il va pas passer et à tous les gens qui le soutiennent. Donc bon, moi c'est ce que j'ai fait. Mais après j'étais envoyé de l'amour et de la lumière à celui qui j'espère va passer. Et donc, mais enfin bon, c'est de toute manière, on veut créer l'unité parce que les gens devraient s'occuper de leur ascension, d'élever leur conscience. Plutôt, ils se préparent pour des conflits, des choses comme ça à l'intérieur de ces partis polarisés. Euh, et parce que les États-Unis vont aider l'ascension de la planète, quels que soient les résultats de l'élection, hein, de toute manière. Parce qu'on est en train de reconnecter avec notre moi divin. Il y a le Saint-Esprit qui est entre les deux, l'énergie du Christ qui est entre les deux, qui est toujours en train d'essayer de nous guider vers cette lumière. Et éventuellement, on va reconnecter avec notre moi divin. Ce moi divin n'aurait jamais été séparé, pas pendant une seule seconde. Hein. C'est juste que dans notre conscience, on a créé, grâce à notre libre arbitre, toutes sortes de murs et de barrières. Et actuellement, on se prépare justement pour cette reconnexion. C'est la joie de se retrouver, de retrouver cette connexion, d'être de cette conscience avec la planète, avec tous ces mondes naturels. Ce qui se passe, c'est aussi comme il y avait un autre message qui expliquait que ce plan des forces sombres contre les forces de la lumière, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Seulement les pions noirs travaillent dans la 3D, alors que les pions blancs travaillent dans la 5D. Et donc, ils voient déjà les coups avant qu'ils se passent. Donc, les blancs ont déjà gagné de toute manière. C'est-à-dire que pour tous les coups, il y a une contre-mesure qui arrive. Et donc, le jeu est déjà gagné d'avance. Donc, il faut vraiment pas s'inquiéter. Mais bon, il y a vraiment cette tyrannie reptilienne, cette draconienne qui est encore... On peut voir, il y a très peu de gouvernements qui sont opposés au confinement. Il y a le président Trump, il y a les Suédois qui ont quand même refusé ça. Il y en a quelques-uns qui se sont opposés à ça, mais très peu ont réussi à passer par-dessus cette imposition des maîtres extraterrestres. Alors il est aussi annoncé que la Constitution va être une déclaration de liberté pour le monde entier se prépare. Hein. Et donc... Oui, parce qu'on nous a dit que l'ascension, ça va être difficile, ça va être pénible, et donc on a créé toutes ces difficultés et cette pénibilité, mais ça peut être aussi facile, hein, ça peut venir très difficile, ça va être difficile ou impossible, mais en réalité pas du tout, hein, ça va venir, hein, ça fait partie du procédé naturel de toutes les espèces. Et ce qui se passe, c'est que dans toute la galaxie, toutes les civilisations sont en train d'ascensionner aussi, hein, ce qu'on ne se rend pas compte, et ici tout le programme va être libéré, pas seulement le programme de la matrice humaine, mais le programme astral, le programme même les plans supérieurs, il y a encore des liens négatifs qui peuvent encore exister avec des plans supérieurs. Tout le monde va être libéré. Hein. C'est un peu pour ça que c'est un peu pour ça qu'on est là, hein, de toute manière. Voilà. Donc, parce que abandonner la troisième dimension ne veut pas dire qu'on va abandonner notre corps physique ou la physicalité. C'est juste qu'on va rentrer dans une ligne temporelle, une énergie, une maîtrise d'énergie mentale, émotionnelle qui va nous permettre de vivre dans la joie extatique, une sorte de on va pouvoir déjà expérimenter le paradis sur Terre. Parce que la vie, il n'y a pas de mort en réalité. La vie, c'est un procédé continu, éternel. Il y a pas de fin à la vie. Il y aura toujours un nouveau niveau qui peut s'ouvrir à nous, hein, de toute manière. Donc, mon maître guide m'avait expliqué, la vie, c'est juste, quel que soit le pas qu'on fait, c'est une antichambre vers quelque chose d'autre. Il n'y a pas de fin. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. À partir du moment où on reconnecte avec la source, on a l'éternité pour continuer à découvrir l'univers et le super-univers et le paradis, éventuellement. Même si toutes les âmes ne sont pas destinées au paradis dans le futur immédiat, c'est la destinée ultime, l'origine première et la destinée ultime de tous les êtres et de toutes les choses. Je viens pour exprimer mes idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous, c'est juste parce qu'on doit se rappeler, on doit invoquer. Alors, il y a le procédé de canalisation, on canalise, on fusionne notre énergie pour laisser passer, pour donner certaine énergie. La canalisation, quand je peins, je canalise beaucoup d'énergie, consciemment et inconsciemment. Il y a des esprits qui travaillent avec moi dans mes tableaux, qui me font faire des choses merveilleuses dans mes tableaux, au-delà
sans vraiment s'annoncer. Mais invoquer, c'est devenir un, c'est fusionner. Donc, généralement, il est conseillé d'invoquer la première source et centre, hein, le Père universel, le primordial, le Père absolu, la première source, quelque chose on peut la concevoir, parce que c'est vraiment cette intelligence, c'est une intelligence infinie, qui a le pouvoir de calibrer, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et qui a le pouvoir de calibrer cette invocation. Parce que si on invoque des forces, des êtres divins très puissants, leur énergie est trop puissante pour nous, on ne peut pas fusionner, alors que Dieu, il a une énergie plus puissante que les autres, Dieu a la source, première source, mais il a aussi cette capacité de calibrer son énergie pour pouvoir, pas après pas, se fusionner avec nous, hein. Alors je vais parler de ça rapidement. Alors la plus haute sagesse, c'est la requête. On doit pouvoir faire des requêtes claires et simples. C'est-à-dire, c'est trouver des choses, des décrets. Des décrets, c'est des prières qui sont puissantes. Et donc décréter les choses de manière de savoir qu'est-ce qu'on désire expérimenter, quel est notre choix. C'est continuer à faire ces requêtes. Ça peut être aussi des prières. Ce que l'on doit comprendre, c'est la famille. Je vous laisserai les interpréter. C'est la famille, on est une seule famille en réalité, mais il y a plusieurs familles, on est des êtres ascensionnels, des enfants ascensionnels du Créateur ici sur cette planète, donc on fait partie de cette même famille, des fils et des filles ascensionnels. Il y en a qui sont descendantes et il y en a qui sont stables. Et donc, mais c'est aussi connecté avec notre famille d'âme, avec des fois les amis, c'est la famille aussi, c'est des gens sur lesquels on est proche, et donc il y a de nouveaux liens qui vont se créer, et donc c'est aussi la famille, c'est quelque chose de sacré, de divin. Et donc c'est pour ça que Dieu est un père, nous sommes ses enfants, hein, a priori, ou une mère, le père et la mère, et l'un. Et dans l'univers. Ce que l'on doit comprendre, ce qu'on doit faire, c'est la justice. Hein. On doit être juste, on doit être équilibré. Et il y a cette justice qui arrive. Donc on doit être juste, mais bon, il ne faut pas avoir peur quand à un moment donné, bon, le censeur va parler, les choses vont changer. Mais bon, ça c'est encore pas exactement encore pour maintenant. Mais enfin bon, c'est l'idée de l'équilibre, de la balance, de garder les choses équilibrées. Hein. Et l'aboutissant, c'est le cheminement. On est en train de s'acheminer sur des dimensions. Alors, quand on rentre en fréquence, notre fréquence est en contact avec une dimension particulière. On ne peut pas rentrer on ne peut pas apercevoir une dimension supérieure si notre propre fréquence n'est pas en adéquation. Hein. Donc, si vous voyez une dimension, c'est que vous existez déjà là-bas. Après ça ne veut pas dire qu'on peut maintenir la fréquence, mais enfin bon, ça veut dire que la connexion est déjà faite. Donc, je voulais aussi dire que il y a cette nouvelle lumière galactique qui arrive, et c'est un petit peu comme on a été des chenilles toute notre vie, et là on est dans le cocon, mais il y a besoin d'un effort pour que la chenille puisse casser la chrysalide et devenir ce papillon. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. On va devoir recréer un nouveau modèle de société qui est basé sur l'amour, le concorde, la fraternité, le partage, la solidarité. Tout ça, c'est en train de se préparer. Mais enfin, il faut s'attendre quand même qu'il y ait beaucoup de problèmes d'agitation sociale dans les grandes villes surtout. Hein. Il faut essayer de se rester au-dessus des choses, hein, c'est important, parce que savoir que la mascarade va bientôt finir, hein, toute cette mascarade qu'on nous fait vivre. Et ils ont essayé de nous enterrer. Il y a un esprit qui disait, je trouvais ça assez marrant, je me permets de le répéter, ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines. Alors on a poussé, quoi. Et s'ils savaient qu'on était des graines, ils n'auraient pas voulu nous enterrer. Et donc ça, c'est-à-dire que tous les plans de l'obscurité sont utilisés par la lumière pour l'ascension. C'est vraiment retourner à cet arbre de la vie où il n'y a aucune dualité, où tout fonctionne en adéquation, bien qu'il y ait cette opposition et cette contradiction, tout est harmonie quand même. Et il y avait un autre message assez extraordinaire que je voulais partager, c'était le message des escargots qui venaient nous parler. Ils vivent dans une réalité éternelle, ils sont dans le moment présent, ils ne sont pas pressés. Ils disent, vous devriez faire comme nous, on avance tout doucement, on sait où on va. Puis quand c'est le moment, on se repose. Quand il y a de l'eau, on se rafraîchit. Quand il fait sécheresse, on est bien tout seul dans notre coquille. Et donc, c'est prendre le temps de vivre les choses, d'être dans le moment éternel. Les escargots, c'est vraiment les êtres les plus lents sur Terre, mais ils vivent dans le moment éternel. Ils connaissent leur Créateur, ils savent qu'ils ont été créés pour apprécier ce moment éternel. Ils ne sont pas pressés. Je trouvais que c'était intéressant de parler d'eux, d'être patient, d'être relaxé et d'apprécier la solitude aussi quand on peut l'avoir, quand on peut
C'est important, même quand on est en couple, même quand on est en famille. C'est bien de pouvoir trouver un peu du moment pour s'isoler un petit peu, pour trouver pour soi-même, pour faire de la méditation, pour se relaxer. C'est bien de pouvoir avoir ce respect, de laisser ces moments aussi aux autres. Parce que la liberté va arriver, mais c'est la notion de liberté pour l'humanité est tellement, on a tellement vécu dans un conditionnement que la notion de liberté est très étrange. C'est un sentiment très étrange. Et mais pour être libre, il faut se libérer de la conscience du groupe, hein, pendant un moment. Et puis c'est des égrégores, des consciences collectives. Et donc, mais après ça, une fois qu'on sera libre, on va se connecter à un nombre infini de groupes. On va prendre conscience de la richesse de notre connexion et pratiquer la connexion spirituelle. Je veux aussi dire, en tant un être empathique, on prend toutes les énergies négatives, hein. C'est très difficile de résister à ça, puisqu'on est réceptif à toutes les énergies. C'est très important de prendre soin de soi et d'essayer de trouver aussi des activités pour contrebalancer, qui nous apportent de la joie, du bonheur, ces passions, des choses qui nous passionnent, qui nous font du bien. Et donc voilà, hein. Puis bon, c'est aussi, pour ceux qui résonnent avec ça, on a un système d'énergie, on a de nombreux chakras, des centres d'énergie, qui ont tous besoin d'être alignés. Parce qu'en essence, c'est un seul système. Et tous les chakras doivent vibrer à la même fréquence. Et donc, c'est bien de prendre les chakras dans une méditation, aller voir à la base, voir la fréquence de la base, ressentir la base. Petit à petit, on va ressentir beaucoup plus ces centres d'énergie, ces roues d'énergie. On a un point d'accès frontal et dorsal qui nous ouvre sur des fréquences. Celui au niveau du nombril, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, au niveau de la couronne, pour voir qu'ils soient tous calibrés à la même fréquence, pour qu'ils deviennent un seul système. Et après, parce que une fois qu'ils sont équilibrés, qu'ils deviennent un seul système, on peut faire descendre le tube de lumière. Et on devient beaucoup plus équilibré par rapport à ça. Et quand on veut assister quelqu'un dans l'équilibrage de ses chakras, on peut descendre la fréquence de tous nos chakras, parce que si nos chakras vibrent trop vite, on peut pas percevoir les chakras des autres. Alors on descend, on calibre notre fréquence sur les chakras des autres et on peut les assister avec c'est pour tous ceux qui font de la guérison, hein, pour pouvoir les assister à harmoniser leurs chakras, voir où s'il y a des blocages. Le cœur va pouvoir débloquer tous les autres chakras, hein. Et c'est très important, bon, pour finir, je voulais juste dire de trouver sa propre vérité, de trouver sa propre rivière d'énergie à l'intérieur du grand océan cosmique d'énergie. Parce qu'on est en train de passer par une période de transition, c'est pas une question d'aller le plus haut possible, c'est d'arriver, on peut percevoir les choses à plein de niveaux, mais c'est trouver la fréquence dans laquelle on est le plus confortable pour traverser les temps qui arrivent, qui vont être quand même assez agités. Donc c'est important de trouver cette fréquence, cet équilibre, cette balance, cette justice. Et les choses vont être rendues justes, hein, parce que la justice a été perdue un petit peu. Il y a toutes sortes de choses qui paraissent injustes sur Terre. C'est juste qu'elles étaient justes par rapport à l'éducation, par rapport à la loi de cause à effet, par rapport tout ce qu'on pouvait concevoir dans la 3D. Mais maintenant, on arrive, les choses vont être... la Terre a plus le temps, hein, non plus, donc voilà, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui parle de l'âge d'or, qui parle de la libération, qui a été écrite par un athée, mais qui parle de cet amour qui va se développer. Et c'est une chanson que tout le monde aura envie de chanter le jour où la planète sera libre. Ça s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, hey, hey. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us
and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Voilà, nous sommes le monde des rêveurs, hein, mais on n'est pas les seuls à faire ce rêve, on est très nombreux à faire notre rêve de paix, d'unité, d'amour dans notre coin, et tout ça, ça c'est en train de s'accumuler, c'est en train de prendre du flow, c'est en train de prendre du pouvoir, et donc soyons prêts, préparons-nous, trouvons cet équilibre. Adressons ce qu'on a besoin d'adresser à l'intérieur de nous quand même, et la carte de la journée, c'est une carte de pouvoir, une carte d'organisation, une carte, c'est vraiment le déploiement, c'est le roi de Michael qui a des principes, qui est rationnel, ambitieux et respecté. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Ah, et devant son château, hein, il est bien dans son pouvoir, il est bien ancré dans la terre, mais il a la tête dans les étoiles quand même. Et puis il y a la colombe, il y a des magnifiques oiseaux qui volent de tous les côtés. Donc c'est vraiment une carte aussi dans le tarot traditionnel, c'est une carte qui nous dit qu'il faut s'organiser, hein, c'est vraiment l'organisation, il y a toutes sortes de nouvelles, tous ces projets, toutes ces choses sont en train de se mettre en place, vont se manifester, donc ça va vraiment commencer un nouveau cycle pour nous et se préparer aussi pour voir des changements qui vont quand même arriver, qui vont bousculer un petit peu tout ce programme draconien. Donc il faut déjà se mettre déjà dans l'énergie comme si on était déjà libre, hein, le plus possible. Parce qu'en apportant notre liberté, ça montre aux autres ça montre aux autres de connecter avec cette fréquence, hein, tout est question de fréquence, encore une fois. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt, namasté.